Avec les petits gens, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous avez passé un excellent week-end ou pont pour certains, certaines qui pouvaient le faire, pont de l'Ascension. Donc c'est parti pour voir pour cette première journée de cette nouvelle semaine, donc pour ce lundi 17 mai 2021. On est déjà rendu à la moitié du mois. Ça passe les amis. Allez, on va prendre Béline. Et on va voir un petit peu sur quelle note on va démarrer cette semaine. On nous dit, alors, pour certains, certaines, pour le côté vraiment santé, mise en garde, j'ai Maya qui commence déjà à faire des siennes. Attention peut-être certains, certaines, des soucis peut-être de cœur. Alors ça peut être peine de cœur, mais ça peut être après peut-être physiquement parlant, peut-être des problèmes de tension, de palpitation, des choses comme ça liées avec le cœur. Sinon, vous êtes tracassé, alors soit par rapport vraiment à quelqu'un que vous avez dans le cœur, une passion au sens propre, une relation passionnée, une personne vraiment que vous aimez très fort, que vous soyez avec ou pas, il y a de la tracasserie là par rapport à ça. Ou bien c'est par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur et ça vous rend malade. Vous cogitez, vous êtes anxieux, soucieux de l'avancée en fait des choses qui vous tiennent à cœur. On verra si ça ressort après. Allez, on va voir à la coupe, droite. On a la clé de la réussite et le bonheur. Donc il y a quelque chose là dans le temps qui vient à vous. Donc une réussite, une solution, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Et en tout cas, vous allez être... Ah, elle a voulu parler celle-là. Et des nouvelles qui arrivent pour vous. Oh, des nouvelles concernant en plus un retour à la paix. Bon. Donc, ouais, comme ça. Voilà. Et donc, en tout cas, concernant soit ces nouvelles, soit cette réussite, ou cette nouvelle porte qui s'ouvre pour vous, cette solution, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous mettre en joie. Non, là, j'en ai trop. Allez. C'est parti. Hop, go. Allez, il y a quelque chose qui va percer, quelque chose qui va péter concernant, alors soit en fait vous allez avoir carrément un éveil, il y a une percée qui va se faire dans votre vie ou dans votre fort intérieur qui va créer en vous une guérison. Là c'est vraiment pour le côté, il y a un éclaircissement, ça vous apporte un grand soulagement. Ça peut être aussi donc sous forme spirituelle, vraiment pour certains, certaines, vous allez avoir une poussée de clairvoyance, une poussée de vos dons qui se développent, etc. Puisque des dons, on en a tous. Fausse croyance de penser que ça se transmet uniquement de génération en génération. Donc là, dans ces cas-là, voilà, on est sur un éveil, vraiment un éveil de vos énergies, de vous-même, etc. Sinon, ça peut être... il peut y avoir quelque chose de soudain, de foudroyant, concernant votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou éventuellement un ex-couple, si vous avez encore des choses à régler. Et d'ailleurs, on vous dit bien que vous êtes appuyé, que ce soit appuyé sur terre ou au ciel. Concernant des choses qui étaient retardées ou qui arrivent sous retard, soit l'un, soit l'autre. Allez, on nous dit quoi? On nous dit aussi famille. Alors attention aussi, hein, parce que j'ai quand même l'accident, l'amour, la famille. Pour certains, certaines, même si j'ai pas la carte de la naissance, attention éventuellement aux accidents, on va dire,
fécondité, d'accroissement de la famille, on va dire ça comme ça. Et sinon, bon, ça peut être effectivement attention aux accidents domestiques. Sinon, c'est vraiment la percée, il y a quelque chose qui va... Ah, bon, hop, excusez-moi. Allez, et sinon, c'est vraiment en fait quelque chose qui va péter, qui va s'ouvrir, qui va s'effondrer, qui va éclore. On peut utiliser plein d'adjectifs, plein de synonymes concernant du coup en lien avec la famille, votre foyer ou voilà, ça peut être par rapport à des choses que vous avez à régler avec des membres de la famille. En tout cas, on vous dit que vous avez l'élévation, la réussite par rapport à ces choses-là pour ceux et celles qui mettent des projets en place ou qui attendent des retours. Alors ça peut être concernant le fait de vouloir déménager, ça peut être le fait de vouloir s'installer pour vivre ensemble, ceux qui sont dans des démarches plutôt juridiques. Et voilà, vous mettez vraiment par rapport à vos projets à vous liés à la famille. Regardez, on a les plaisirs de table. Donc c'est soit on s'en va tout droit vers en plus une notion de partage, de vouloir partager cette réussite autour d'une table. Sinon, c'est vraiment par rapport, alors, soit comme vous voyez avec la carte du retard, soit c'est des choses qui étaient déjà retardées ou elles vont l'être. Donc on a une notion de soit peut-être d'invitation. Invitation, bon, on va voir si c'est toujours le domaine de la famille ou quoi, mais une notion d'invitation, mais sinon ça peut être par rapport à des choses qui sont déjà ou qui vont être discutées autour d'une table ou d'un bureau. Protection suprême sur vous, sur vos projets. Regardez, il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Ça peut être sous forme d'une belle personne aussi, hein, qui va contribuer à vos changements. Regardez, une belle naissance, un beau départ. Donc pour certains, certaines, ça peut bel et bien être en fait ces changements, ces choses qui arrivent comme ça de façon foudroyante, ça peut bel et bien être un enfant qui pointe le bout de son nez. Alors soit parce que on arrive à la naissance, peut-être même plus tôt que prévu, mais bon, soit c'est dans le sens on apprend une grossesse. On apprend une grossesse pour vous, mesdames, pour vous, messieurs, dans l'entourage aussi de la famille. Sinon, c'est un nouveau départ concernant donc la famille, concernant quand même des discussions. Ça peut être nouveau départ, je vous ai dit, hein, déménagement, voilà, enfin, ce que vous voulez. Hein, c'est quelque chose de nouveau projet, nouveau lieu de vie. On vous dit de rester dans la sagesse quand même, de faire preuve de sagesse concernant ce nouveau départ, soit parce qu'il n'est pas encore tout à fait là, ou soit quand il va arriver, il faudra gérer ça avec sagesse, avec prudence, voilà, garder un certain recul, puis surtout suivre ses intuitions, écouter son instinct pour faire les choses ou pour les gérer. Par rapport aussi au fait qu'on vous dit surtout de garder donc une tempérance vis-à-vis donc peut-être d'une colère qui a déjà eu lieu ou qui va avoir lieu. Par rapport à un combat. Par exemple, combat juridique, j'entends par là. On vous dit bien, c'est vous mesdames, c'est vous messieurs. À moins que ce ne soit que le partenaire, la partenaire s'il y a, ou être représentatif d'un ex-partenaire si vous êtes encore à régler des choses. Donc, il y a bien, alors soit c'est vous qui bouillonnez, qui êtes en colère justement parce que vous attendez ces fameux changements, ce nouveau départ qui concerne la famille, et puis vous voyez que ça avance pas trop, ça bouge pas, et c'est ça qui vous met en colère. Soit c'est parce que justement vous êtes en confrontation avec une personne. Voilà. Et donc, en tout cas, vous allez découvrir quelque chose. Vous allez découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles façons de faire. Voilà, ça peut être par le biais d'une personne aussi qui vous aide à découvrir que vous avez un chemin à emprunter, peut-être un raccourci, découvrir une solution que vous n'avez pas forcément pensé ou vu. Voilà, il y a une notion comme ça de découverte. Et là encore, on est les deux côte à côte en plus. Hein, les deux avec le hibou.
On est sur vraiment, on prend du recul, on prend de la hauteur pour analyser les choses, pour voir sous un autre angle. Et en tout cas, vous allez découvrir quelque chose de beau. À côté de la carte de la beauté, il y a quelque chose de... Il y a une notion de découverte qui va venir à vous, soit par vous-même ou soit par l'aide extérieure autour de vous. Et en tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, ça sera perçu comme étant quelque chose de beau, parce que ce sera une belle solution, une belle opportunité, une belle possibilité, etc. Regardez, concernant des démarches, ou en tout cas, c'est le fait que éventuellement, parce qu'on va s'ouvrir, il y a de la... Ouais, on s'ouvre un peu à cœur ouvert, on dit les choses. Ça peut être dans le sens communication, mais ça peut être vraiment dans le sens démarche administrative, alors quelle qu'elle soit, hein. Il y a un éclaircissement qui va se faire là. Et on dit bien que c'est des choses qui concernent la famille et également éventuellement qui se sont peut-être déjà discutées autour d'une table. Et on nous dit qu'on va bel et bien vers la fin d'une situation concernant ces démarches-là. On va fermer un cycle. Et on s'en va pour du changement. Donc, on a bel et bien du changement qui arrive pour vous. Donc là, pour moi, on est... pour moi, on est quand même sur peut-être, pour certains, certaines. C'est vrai que là, il n'y a pas forcément de gros changements qui se démarquent. Plaisir, d'accord. J'aurais plus tendance à penser pour des personnes qui peut-être vont changer un peu de lieu de vie. Parce que c'est beaucoup axé que la famille. Je ressens pas forcément de choses très professionnelles, mais bon, ça n'empêche pas. Ben, vous voyez, si, elle arrive. Donc si, pour certains, certaines, c'est soit en fait vous allez avoir des appuis, vous allez retrouver un équilibre. Quand ce nouveau départ va arriver pour vous, voilà, il y aura un vrai équilibre de retrouver. Équilibre de vie, équilibre intérieur. Pour d'autres, ça peut être un nouveau départ professionnel qui n'empêche pas que la famille est concernée. Donc notamment, je disais, pourquoi pas déménagement personnel ou mutation. Bon, allez. On va aller voir. Bon. Allez, 17 mai 2021. On va regarder avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des choses un peu plus sentimentales. Un compromis, donc là on est encore sur du général, un compromis qui arrive pour vous, un accord, une médiation, une réconciliation, on se met d'accord sur quelque chose, ça peut être sur un contrat, poignée de main, ça peut être en lien avec de la signature quand même, hein. Mais sinon, dans l'émotionnel, si on se réconcilie, on se met d'accord pour que tout le monde y trouve son compte, etc. Et en tout cas, voilà, il y a une sérénité, il y a un calme, une tranquillité qui soit revient grâce à cet accord de trouver, ou soit je bug. Ou soit on vous dit, ouais, pardon. Soit on vous dit, vous pouvez être serein, vous pouvez être tranquille concernant l'accord qui arrive pour vous, l'accord qui va se faire là en cours ou à venir. Voilà, c'est soit on vous dit, vous pouvez être tranquille concernant cet accord, quoi. Soit, voilà, la tranquillité reviendra à vous. Je suis désolée, je suis en train de bugger. Ça peut être aussi professionnellement une notion d'association, de partenariat. Le fait de s'associer avec quelqu'un, les poignées de main, ça peut être, voilà, on trouve un collaborateur, on trouve... ça peut être ça. Allez. Bon. On a l'instabilité, mais il y a le changement qui arrive pour vous. Instabilité, enfermement, santé. Bon,
vous êtes pour certains, certaines, mais méga stressés, anxieux, fatigués, angoissés, tout ce que vous voulez. Là, on a quand même les 3 cartes qui représentent des symptômes de santé, d'émotion. Et on retrouve cette carte derrière. Hein. Donc vous voyez, vous avez vraiment ce changement de cycle, ce changement qui arrive par rapport à cet accord qui va être trouvé. On retrouve cette carte. Une confirmation que cet accord, cette conciliation ou réconciliation ou médiation, vous mettez à votre sauce selon votre contexte. On voit que vraiment, il a un impact justement pour aller tout droit vers du changement pour vous. Donc il sera vraiment, ça sera vraiment quelque chose d'assez incontournable. Allez. Bon. Elles sont à l'envers toutes. Ouais. Allez, on va voir. Donc, en d'autres decks, on a la loi. La loi représentative de la loi au sens propre représente aussi des gros organismes importants, grosses structures administratives importantes. C'est aussi tout simplement l'équilibre. L'équilibre en soi, l'équilibre de vie. C'est aussi le fait qu'il y a un bilan qui est fait, une analyse. Le fait justement de peser le pour, le contre, pour être juste avec soi-même ou avec les autres ou avec une prise de décision. On retrouve cette carte d'instabilité. Il y a vraiment, alors c'est vraiment pour certains, certaines, signe qu'il y a une très grosse instabilité émotionnelle, un gros déséquilibre en ce moment, mais on vous dit que voilà, soit d'un côté vous vous protégez vous-même, vous vous auto-protégez, soit on vous dit que bon, malgré tout, vous avez quand même la protection du divin. Pour certains, certaines, ça concerne quand même soit un divorce, une séparation, il y a peut-être encore des choses à régler qui peuvent concerner justement des enfants, les histoires de garde. Ou pour d'autres, c'est peut-être une rupture, hein, une fâcherie, quelque chose avec leurs grands-enfants. Pour voilà, ceux que les enfants sont adultes, hein, ça peut être ça. Pour d'autres, c'est le fait que vous êtes instable, vous êtes tracassé par rapport peut-être à une séparation physique de la personne qui est dans votre vie que vous aimez. Soit parce qu'il y a eu vraiment séparation et vous attendez le retour de l'ex, soit vous êtes séparés géographiquement, vous ne vivez pas ensemble, ou soit vous n'êtes pas passé loin de la séparation. Et malgré tout, vous avez des projets par rapport à ça. Donc c'est soit des projets justement dans le sens récupérer quelque chose par rapport à cette séparation, ce divorce, soit c'est des projets justement pour enfin stopper la séparation géographique ou construire votre vie avec voilà, l'ex que vous souhaitez. Donc c'est soit par rapport à des choses encore à régler, ça passe vraiment par la justice, soit on est dans du déséquilibre émotionnel parce qu'on a des souhaits, on a des attentes, on a des projets par rapport à quelque chose qu'on subit. Bon, on nous dit que là, alors ça va être en gros pour tout le monde, hein. Pas grande différence. Donc, au présent, on a l'accusation. En contre, on a une décision, un choix, un chemin. On a le boomerang, la parole, le voyage. Je vais recouvrir direct parce qu'on va gagner du temps. Tout à l'heure, j'en ai deux qui étaient tombés par... Ouais. J'en ai deux qui étaient tombés par terre. J'avais aperçu, en fait, c'était le carrefour et l'examen, mais ça revient au même avec le carrefour. Donc, on nous dit quoi?
sais pas si vous voyez. Allez, mes amis célibataires, vous avez peut-être subi justement des reproches. Alors, soit c'est vous qui vous êtes accusé vous-même, parce que là, en fait, j'ai recouvert, on a l'accusation et la séparation. Donc, vous êtes encore concerné par soit quelque chose vis-à-vis de votre ex-conjoint qui n'est pas réglé, un divorce, une séparation, quelque chose, et peut-être que ça a dû passer par la loi. Ou pas forcément, mais il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Il y a beaucoup de reproches, d'accusations. Ça peut être vous-même qui vous accusez de choses. Ça peut être l'extérieur. Ça peut être l'ex-conjoint. Voilà. Donc là, c'est au passé présent. Donc on est là-dessus. On vous dit qu'il y a une décision qui va arriver, positive. Pour moi, on n'est pas du tout sur de la rencontre ou quoi. On est plutôt sur du nettoyage, de régler une problématique. On vous dit qu'il y a bien une décision qui va arriver. Et positif. Dans tous les cas, si c'est pas oui sur cette décision, ça sera un oui dans le temps. Voilà. Ça, je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos si vous me suivez. Parfois, si c'est pas oui tout de suite, ça reste quelque chose de bénéfique pour nous. Fallait qu'on passe par ça. Et c'est plus tard qu'on va comprendre que finalement, c'était un bien quand même. Même si au moment d'un résultat, d'un jugement, quelque chose, c'est négatif. D'accord? Voilà. On vous dit bien que voilà, vous allez récupérer quelque chose de positif par rapport à vos efforts, votre travail, votre investissement, par rapport à un ex, par rapport à une ancienne relation. On vous dit que ça peut être aussi suite à cette décision enfin que vous attendez peut-être pour aller de l'avant, justement. En allant de l'avant, on vous dit c'est soit le retour positif par rapport à la problématique qui n'est pas réglée, soit éventuellement il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, mais ce n'est pas forcément un ex, quelqu'un que vous avez connu du passé, ça peut être ça. C'est suite à ça vous allez pouvoir enclencher sur d'autres énergies. En tout cas, il y a beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions, mais pour moi, c'est aussi la carte un peu de jalousie. Ça, c'est aussi les discussions, vous savez, dans votre dos, par derrière. Mais en tout cas, les choses bougent dans la matière. Et pour moi, on est sur aussi une notion de déménagement. Ceux qui sont en couple, c'est pareil. Il y a peut-être eu du reproche dans le couple, beaucoup de disputes. Vous avez peut-être fait un break ou vous avez songé à vous séparer. En tout cas, il y a des choix qui vont arriver, il y a des choix à faire, il y a des choix à prendre, à savoir si oui ou non. Vous voulez recoller les morceaux, hein, on voit le scotch là, un retour positif, en tirer positivement en fait profit pour aller de l'avant. Ah, on a l'étranger, je voulais recouvrir. Et la culpabilité. Ok, donc pour moi, que vous soyez célibataire, en couple ou pas, il y a vraiment une notion de problématique à régler. Soit vraiment, c'est parce que c'est déjà avec la loi au niveau des démarches officielles administratives, soit c'est uniquement vous, en votre fort intérieur, émotionnel, vous avez des choses, des blessures du passé, des choses à régler pour aller de l'avant, laisser le passé au passé. Voilà. En tout cas, il y a bien des choix, des décisions qui arrivent dans le futur. Donc c'est soit ça vient de l'extérieur parce que vous les attendez, ces choix, soit c'est vous qui allez les prendre, qui allez vous positionner pour récupérer bénéfiquement par rapport à une situation, par rapport à un ex, par rapport à un vieux schéma, par rapport à une personne qui revient de votre passé. En tout cas, voilà, je pense qu'il y aura beaucoup de discussions, mais plutôt sur votre compte autour de vous, des gens qui vont plutôt juger, critiquer, et on a bien cette notion de déménagement. Autre région, autre ville, autre pays, ou pour aller rejoindre une personne qui est d'origine étrangère ou étranger ou qui habite au loin. Pour moi, on est bien sur du déménagement comme Péline. Donc voilà mes amis, un petit peu la tendance de ce lundi.